Alors, donc bonjour à tous. Donc oui, donc pour remettre dans le contexte champ d'expression, la Fourmi est en Centre-Bretagne, sur à peu près 6 communautés de communes. Nous, on est sur la communauté de communes du Crest-Braise, qui est la plus vaste de Bretagne, pour la plus pauvre et pour la moins peuplée. Voilà, ça donne d'où l'intérêt d'être nomade, parce qu'on a beaucoup de problèmes de mobilité. Les écoles doivent prendre des cars qui sont un minimum 300-400 euros. Donc forcément, ça empêche d'aller voir des œuvres. Donc on a créé Champ d'expression pour inviter des artistes d'art contemporain dans des fermes. Et alors, la campagne, ça peut inspirer les artistes, mais là, on invitait dans des fermes vraiment dans le monde paysan, constituées d'agriculteurs, de fermes, de bâtiments. On n'est pas dans le côté bucolique, même si c'est magnifique. C'était vraiment de faire venir travailler un artiste d'art contemporain avec des personnes qui façonnent notre paysage. Il faut savoir qu'en France, il y a 4% de paysans qui détiennent à peu près tout le territoire. Une bonne partie du territoire est agricole. Et c'est là où ils se retrouvent aussi avec les artistes, c'est qu'ils le façonnent. Et on trouvait intéressant d'inviter ces artistes. L'art contemporain, donc le Centre Bretagne, il n'y a pas de centre d'art. Il n'y a pas de galerie. Si, il y a une galerie à Huelgoat et une petite galerie à Glomel. Mais voilà, on n'a pas de lieu où on peut voir de l'art contemporain. Donc nous, ça nous intéressait de casser ce cliché un peu élitiste de l'art contemporain, un peu dit par chez nous l'art contemporain. Et d'aller aussi casser le cliché que le paysan est toujours au cul de ses vaches et s'intéresse pas à la culture. Et donc, il y a 10 ans, on a invité 6 artistes sur 6 fermes, donc c'est un parcours. Il y a à peu près une ferme tous les 6 km. 6-7, on essaye de réfléchir chaque année à un parcours dont les chemins traversent vraiment les points de vue et les magnifiques paysages. Et donc les artistes viennent vivre chez l'agriculteur, chez le paysan. Alors il y en a qui préfèrent qu'on dise agriculteur, d'autres paysans. Ils viennent dans leur famille, ils vivent avec eux 15 jours, 3 semaines. Et nous, on intervient à peu près, on y passe quand même régulièrement, tous les jours ou tous les 2 jours, voir si ça se passe bien, si l'artiste est gentil avec les agriculteurs et le contraire. Et c'est important, c'est vraiment la base, c'est une histoire humaine. On disait tout à l'heure, pour moi, l'art est une entrée en communication. Et nous, on réunit, on aime bien remettre tout le monde sur la place du village. Dans tous nos projets, on réfléchit à ce que tout le monde s'y retrouve. Et dans le champ d'expression, le fait que l'artiste vive avec les agriculteurs, on leur demande de ne pas créer tout de suite. On aime bien qu'ils prennent 1 ou 2 jours où ils vont à la traite ou à l'abattoir ou dans les champs. On aime bien que l'artiste il passe du moment avec l'agriculteur avant de se plonger dans la création. Et dans toutes les œuvres, alors je vais devoir appuyer sur le bouton, que vous verrez, vous retrouverez un bout de paysan dans chaque œuvre. Le processus de création est ce qu'il y a de plus important dans chaque champ d'expression, parce que c'est vraiment une tripartite. Il y a l'association, le monde paysan et l'artiste. Et vraiment cette aventure humaine, alors l'art est une entrée en communication, mais l'apéro aussi. Nous, on intervient beaucoup autour d'échanges et de discussions. Et on voit qu'au fur et à mesure de ces échanges, les œuvres se modifient. Même les artistes qui arrivent avec des idées, ils savent à peu près ce qu'ils ont envie de faire. On voit que ça évolue, on voit que ça se modifie au fur et à mesure des semaines. Et c'est souvent les matières utilisées. Alors nous, on fait beaucoup de récup, mais souvent les matières utilisées sont celles de la ferme ou ont un rapport en tout cas avec l'histoire de la ferme. Donc, le rapport avec voilà, l'éducation artistique et culturelle et l'altérité, c'est que nous, on aime bien mettre tout le monde voilà, autour d'une œuvre et autour des artistes. La présence des artistes est importante. Et les fermes sont ouvertes tous les week-ends, en fait, en parcours libre. Nous, on va être là sur 2-3 week-ends, ça dure 1 mois. On va être là sur 2-3 week-ends sur des temps forts. Mais il y a des week-ends où aucune fourmi n'est présente. Et les gens ont un parcours, et c'est fléché. Il y a à peu près une centaine de flèches sur toutes les routes Centre-Bretagne.
et vont de ferme en ferme visiter, en présence ou pas des agriculteurs. Ils peuvent rencontrer les artistes et les agriculteurs au vernissage et au finissage, mais pas sur les autres moments. Et nous, c'est un parcours libre et gratuit, et c'est important. Du coup, ça permet aux voisins qui n'osent pas, on ne va pas dans une ferme, personne ne va dans une ferme privée pour aller voir ce qui s'y passe. Le fait qu'il y ait des œuvres d'art, je veux dire, les paysans ouvrent leur ferme au public pendant un mois. C'est quand même une sacrée démarche. Et du coup, le voisin, les gens qui vont jamais dans des centres d'art osent aller et s'y intéresser. Et c'est là qu'il y a une rencontre avec l'art contemporain. Et là où on pourrait parler d'altérité, c'est vraiment, moi, je pense, la rencontre entre le paysan et l'artiste qui est... Ben, on peut le voir dans les images, quoi. Tout en découle, quoi, dans les fermes. Et avec les années, on s'en rend compte de plus en plus. Parce qu'on se remet en cause sur champ d'expression chaque année. On n'aime pas l'entre-soi. Au début, ce festival avait lieu en mai. Sauf qu'en mai, pour les agriculteurs, c'est la période de semer. Enfin, c'est la pire période, quoi. Quelle idée de faire un festival en mai chez les paysans, quoi. Donc, on a changé notre façon de voir et on est maintenant, il a lieu en septembre et en octobre. Donc, il y a une période quand même, bon, il y a l'ensilage, mais qui est quand même beaucoup plus tranquille, on va dire. Donc, voilà. Et on essaye aussi de ne pas instrumentaliser les fermes. On ne veut pas que la ferme soit juste un lieu d'exposition. Le paysan a la même place que l'artiste pour nous. Il est aussi important. Il n'est pas qu'accueillant, il est vraiment partie prenante. Et aujourd'hui, je suis avec Quentin et Éric. Alors, Éric Legrette nous a invités à Champ d'Expression 9, parce qu'il accueille aussi les fourmis, les régisseurs, les médiateurs. Enfin, ils voient du monde passer pendant un mois chez eux, voire 2 mois. Et Éric Legrette, c'était le premier en plus à avoir accepté en étant... on était dans 40 fermes avec 55 artistes. Et c'est le premier qui était en conventionnel qui a accepté le projet. Souvent, les fermes conventionnelles ont très peur de notre projet. Alors qu'on n'est pas jugeant, mais voilà, ça questionne. Et, le monde agricole, avec toutes ces difficultés, les polémiques sur l'écologie, forcément, il y a des peurs qu'on comprend. Et du coup, on était très heureux d'être accueillis par Éric, qui est parti à la retraite. Et sur toutes les fermes, on a une création sonore ou un catalogue qui sort parce que c'est éphémère. Les contraintes artistiques, ça va être l'humidité, la pluie. Les œuvres vivent dans des granges ou à l'extérieur. C'est une grosse contrainte pour les artistes. Il y a des trucs. Excusez-moi. Il y a des... voilà, il y a des œuvres qui se délitent. Nous, ça nous va très bien. Que ça se délite au bout d'un mois, on aime aussi. C'est comme la nature. Il y a les saisons. Et du coup, chez Éric, c'était une période compliquée. Il y avait le Covid. Donc, on a moins, on va dire, squatté chez lui, parce que sa femme était ambulancière et il y avait des précautions à prendre. Après, on a réussi à maintenir. On l'a reporté d'octobre à février. Et Quentin, du coup, a fait des résidences... ça a été haché. D'habitude, ils font leur résidence de 15 jours, 3 semaines sur 2 mois. Là, il y a eu un peu l'été. Et après, ils sont revenus en janvier. Donc, ça a fait aussi un grand trou. Mais il y a eu des contacts qui sont restés. Et en lien avec Champ d'Expression, Quentin Montagne était en résidence en milieu scolaire dans un collège. Et du coup, nous, il y a toujours des liens Champ d'Expression. Il y a toujours des liens avec les ateliers ou l'éducation artistique et culturelle. Tous nos événements, que ce soit le Festival d'art urbain ou Champ d'Expression, les élèves, on a beaucoup de médiation sur les fermes. Quand les élèves viennent, ils passent la journée, ils pique-niquent dans une des fermes et ils font l'après-midi après. Donc il y a une vraie démarche de découvrir et le monde agricole et le monde artistique. Et ça marche très bien. On a même du mal maintenant à accepter les écoles. On n'a plus, parce qu'on travaille beaucoup avec la psychiatrie, avec les centres d'accueil pour réfugiés. Enfin, on a beaucoup de public. La semaine, c'est ouvert au groupe et le week-end au public et aux habitants et aux locaux. Donc, peut-être que
je vais laisser la parole à Quentin et Eric quand même. C'est les personnes qui le vivent qui en parlent le mieux. Donc, je ne sais pas, voilà, comment, Eric, Oui. qu'est-ce que c'est d'accueillir déjà, quel était ton rapport à l'art contemporain et le fait d'accueillir quelqu'un? Ouais, ben déjà, auparavant, je connaissais un milieu que je connaissais pas du tout. Donc, dès que Cynthia m'a sollicité pour proposer le projet, ouais, j'ai tout de suite adhéré. Et en effet, ouais, j'ai aucun regret. Ça s'est très bien passé. Les premiers jours, Quentin m'a suivi dans mon travail, il m'a observé, il me posait des questions. Puis ensuite, il s'est un peu isolé, il s'est mis un peu à la recherche d'un thème qui l'aurait inspiré. Il s'est beaucoup promené dans la campagne avec le chien de la ferme. Il s'est un peu perdu parfois. Et puis ensuite, ouais, j'ai vu, quand il a commencé son œuvre, là, ça m'a tout de suite intéressé, surtout que c'était le travail du bois, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Et comme ça, je l'ai suivi pendant la réalisation de son œuvre. Et ouais, c'était très bien. Et puis, on a beaucoup échangé aussi le soir, après le repas, sur sa vie aussi à côté. C'est très intéressant. Et depuis, ben, on a gardé quelques contacts encore. J'aime bien savoir ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il devient. Ça, ouais, c'est une très bonne expérience. Ça marche. Oh, ça marche, ok. Ok, bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et en fait, on n'a rien préparé. Moi, j'ai accepté tout de suite quand Cynthia m'a envoyé un texto me disant est-ce que j'étais disponible aujourd'hui pour intervenir. C'était la parfaite occasion de revoir Eric. Donc, bah, enfin, voilà. Bon, pour moi, c'était juste parfait. C'est difficile de dire à quel point c'était une chouette expérience. Il y a beaucoup de mots qui ont été utilisés, mais enfin, pour moi, c'était vraiment une affaire de rencontre. Pas forcément avec le monde agricole ou paysan, mais avec une personne, avec un foyer. Et en fait, le travail que j'ai développé répond plutôt à 3 semaines de vie commune, grosso modo. Voilà, je sais pas, c'est peut-être difficile d'en parler sans images. Alors, je vais sur les tiennes. Hop, on y arrive. Ouais. Ah, c'est là, c'est notre résidence. Hop. Ouais, donc c'était ça, ouais. Donc le projet, il a évolué, hein, toujours en discussion avec Eric. Et moi, je connaissais pas grand-chose au monde de la ferme. C'était, pour reprendre les mots de Cynthia, j'avais un esprit un peu bucolique dans la chose. Il y a eu plusieurs projets, plusieurs idées, et finalement, j'ai fini par suivre Razmoket, le chien d'Eric, qui m'a emmené un peu dans la campagne. Et un peu par hasard, je suis tombé sur une ruine de moulin, quelque chose de complètement abandonné. Et là, pour le coup, vraiment bucolique, avec, faut imaginer un tas de pierres avec des sureaux qui poussaient à l'intérieur. Et ça a été un peu un point de départ parce que, comme j'ai dit, j'étais au sein d'une famille, au sein d'un foyer, donc c'était une maison. Enfin voilà, la ferme, c'était plus une maison qu'autre chose. Et du coup, j'ai mis comme ça une sorte de ruine bretonne sur un rocher. Et pourquoi les rochers? Parce que Eric m'a amené dans les gorges du Coron. Voilà, où c'est une sorte d'amoncellement de dédales, comme à Huelgoat. Voilà, donc finalement, la sculpture n'était pas du tout prévue. Il y avait aucun projet. Ou s'il y avait des projets, ils ont vite été mis de côté. Et donc, voilà. Et la pièce est toujours chez Eric. Et elle tient. Voilà. Elle subit le temps. Alors oui, par rapport au... Alors nous, voilà, le positionnement de la fourmi là-dedans, c'est d'être attentif, parce qu'on en parlait l'autre jour au finissage, là on vient de faire les 10 ans, donc il y avait 6 fermes. Une année sur 2, on fait une mineure, une majeure. Il y a une année, on va aller sur moins de fermes, mais mettre plus de temps sur ces fermes.
Et des années où il va y avoir plus de faire, mais moins de temps pour l'artiste. Voilà, on essaye de... Et nous, on est très attentifs à ce qui se passe parce qu'on met quand même des inconnus dans la même maison. Et l'autre jour, il y a un artiste qui m'a dit, mais on dirait le Love Story, en fait, ce que vous nous faites. C'est que vous mettez des agriculteurs et des artistes dans la même maison et vous regardez ce que ça crée. Et, et c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est un peu ça, en fait. Nous, bien sûr, on est présent. Il y a beaucoup de régies. C'est une régie nomade. Nous, on est nomade, donc c'est très contraignant. Vu qu'on va chez les autres, on fait très attention de ne pas user les agriculteurs parce qu'ils travaillent. Je veux dire, dès le matin, eux, ils sont pas là. Ils n'ont pas le temps pour forcément l'artiste. Bon, Eric, on avait un peu de chance, il était en cours de retraite. Enfin, ces dernières vaches sont parties dans la création sonore qui a été créée. On entend sa dernière traite qui a été enregistrée, du coup... et qui va pouvoir garder, mais voilà. Et c'est aussi des moments de vie d'années de sa ferme qui s'arrêtaient. Donc on était dans une transition, et sur l'autre ferme où était Anaïs Dune, c'était le contraire, c'était un jeune qui s'installait. Donc on était, voilà, ça c'est Anaïs Dune, et nous on intervient et on fait très attention à ce qui se passe. Et comme je disais, les régies, ben, il y a des paysans qui vont être à fond, sortir les tracteurs, être à côté de l'artiste et lui dire mais non, il faut faire comme ça. Et c'est là qu'ils se rejoignent peut-être sur le côté manuel, sur le côté plastique, sur le côté matière. Certains agriculteurs ou paysans, des fois, comprennent pas trop l'art contemporain et d'un coup, ils regardent, ils font ah mais ils bossent vos artistes quand même. Quand même, ils y vont quoi. Il était debout avant moi ce matin. Enfin voilà, des fois il y a aussi des clichés des deux côtés. Et souvent ils s'entendent bien. Tous les ans, on remarque qu'il y a quand même c'est rare, c'est arrivé, c'est rare que ça ne se passe pas. Que des fois ça s'est jamais mal passé, mais des fois la rencontre ne se fait pas. Et c'est pas grave. Il faut continuer les aventures. Et nous on autorise à l'expérimentation. Ils sont en création libre, donc l'artiste peut se planter. Et c'est arrivé. C'est arrivé 2 jours avant le vernissage où tout se plante. Et là, c'est le paysan qui a trouvé la solution. Sur une des œuvres que vous avez vues, il y a une cloche qui a été rajoutée. Je vais la retrouver, elle n'était pas loin. Et là, c'était du papier en bouse de vache qui avait été créé par les artistes. Les paysans étaient super surpris parce que techniquement, pour eux, c'était quelque chose de très agricole de faire du papier de bouse de vache. Eux, ils y voyaient le côté technique et intéressant pour l'agriculture. Sauf que comme c'est humide et le mois d'octobre, ils avaient représenté une sculpture du paysage que le paysan leur avait raconté. Son paysage, comment lui était sur son territoire. Ils avaient refait cette sculpture de ce paysage-là. Sauf qu'avec l'humidité, le papier de bouse, forcément, n'a pas tenu. Nous, on les laisse quand même expérimenter, il faut. Et du coup, dans la nuit, ils ont fini à 7h du matin avec le paysan. Ils ont trouvé cette cloche à lait. C'est une cloche à lait qui a été retournée. Et en fait, ils ont installé un treuil et ils ont refait cette sculpture en petit. Et en fait, le visiteur, quand il arrivait dans le champ, prenait la manivelle et ça permettait parce que ça bouge pas pendant 1 mois du champ. Et du coup, et c'est là qu'il y a eu beaucoup d'œuvres comme ça, où il y a eu des interactions, où le paysan a trouvé des solutions à certains problèmes techniques de l'artiste. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a un bout de paysan dans chaque œuvre. Mais qu'elle soit voilà, imagée ou vraiment concrète, on retrouve, et de plus en plus chaque année, je suis désolée de vous faire des sauts de pages, et cette année, on peut retrouver... les comices, alors je ne sais pas si vous voyez ces grandes œuvres qu'on voit sur les côtés des routes, avec des roundballeurs, des bottes de paille, où les paysans annoncent un événement avec une dame, pourquoi ça revient de ce côté-là, avec une dame ou un personnage. Et cette année, on a Julien Lanoux, alors les voilà, cette œuvre-là, qui a été faite, c'est un panthéon où la Bourse de Paris, c'est une œuvre un peu anticapitaliste, qui a fini par s'effondrer avant la fin de l'exposition. Ça fait partie de l'aventure. Mais nombre de paysans sont venus les aider. Parce que tenir des roundballeurs, ça paraît pas comme ça, mais les bottes de paille ne tiennent pas les unes sur les autres droites. Ça ne se fait pas. Ça tombe toujours. C'est pas possible, en fait. Et donc lui, il a été entêté.
et on a tous été dans son entêtement, et on l'a fait. Et elle était magnifique, cette œuvre. Ça a beaucoup touché les paysans. Et voilà, il y avait cette histoire des 3 petits cochons, le loup qui souffle sur cette maison, et en fait, elle a fini par s'effondrer. On le savait avec les paysans qu'elle tomberait, mais les paysans ont voulu aller avec l'artiste au bout de l'aventure. Et on retrouve de plus en plus d'œuvres comme ça. Cette année, la bouse de vache a été utilisée. Enfin, vraiment, la laine de mouton a été utilisée. Enfin, ça, c'est un jardin à piège avec 14 râteaux. Et voilà, il y avait des œuvres, beaucoup d'humour, et avec cette œuvre, alors ça, c'était le belvédère à taupe. Donc c'est pour que la taupe regarde l'œuvre de son voisin. Et voilà, c'était beaucoup d'humour dans toutes les œuvres de Denis. Enfin voilà, et donc les visiteurs viennent on met des cartels puisqu'on n'est pas présent, forcément. Il y a des cartels, il y a des explications sur chaque ferme. Quand les élèves, on demande toujours aux artistes, il y a toujours 1 ou 2 artistes qui vont faire des ateliers ou des résidences avec les élèves. On a beaucoup de visites guidées. Les établissements scolaires, alors là, prennent le quart, mais c'est vraiment un coût. C'est pour ça qu'on fait très peu payer les visites guidées. Ça doit être de l'ordre d'1 euro par élève, parce qu'on compte le coût du quart, en fait, dans nos médiations. Et on le sait qu'ils ne viendront pas. C'est pas possible pour une école primaire. Nous, on travaille avec 18 écoles primaires, 4 lycées, 4 collèges sur notre secteur, une EME. On a 5 EHPAD, on a un hôpital psychiatrique qui viennent tous sur les expositions. Donc c'est quand même un public, et on mélange beaucoup psychiatrie et établissement scolaire. Alors moi, je suis pour que l'éducation artistique et culturelle soit jusqu'à 99 ans. Nous, on la considère comme ça chez nous, mais on n'en est pas encore là, mais voilà, nous, on le défend. Moi, je suis un bébé de l'éducation artistique et culturelle, j'ai découvert l'art contemporain à 30 ans. Et en fait, le but vraiment de Champ d'expression, c'est d'aller au plus près des gens. Les milieux ruraux n'ont pas à être désavantagés parce qu'on vit à la campagne. On a le droit à voir l'art contemporain, mais si on ne nous le donne pas à voir, on s'y intéressera pas. Et le but de la fourmi, c'est vraiment de l'amener partout. Donc voilà, notre festival d'art urbain, il est dans 4 villes du centre-Bretagne. Tout ce qu'on fait est chez les autres, en fait. Nous, on n'a vraiment pas de lieu à part des bureaux. Donc voilà, je crois qu'on est bon. Je suis bonne. Et je ne sais pas s'il y a des... On peut peut-être prolonger la discussion en ouvrant aux questions de la salle. J'imagine qu'il y a des réactions, des questions. Ça ne revient pas au début. Tant pis. Non, alors peut-être pour lancer la discussion, peut-être savoir en fait qu'est-ce que ça a produit en fait sur ce territoire, parce que là vous avez 10 années d'expérience et tu racontais en off tout à l'heure quelques petites anecdotes, des surprises aussi de voir ce que ça a pu produire de la part de certains élèves sur leur pratique aussi artistique et culturelle. Est-ce que tu peux en parler ? On a eu un petit cadeau cette semaine qui est notre plus grosse fierté. C'est qu'un collège avec qui on travaille depuis 5 ans, avec qui on fait pas mal de médiation, on a vraiment 4 collèges avec qui on travaille pas mal. Donc Édouard Herriot à Rostronin, ils ont fait un marathon solidaire au mois de juin, où un tiers de l'argent allait au FSE, un tiers à l'asso sportive, et un tiers à une des 80 associations, parce que Rostronin est une ville de 2500 habitants avec 80 associations. Le centre-Bretagne est éloigné, mais du coup très solidaire et très riche de réseaux. Et la fourmi a été choisie, ils nous ont offert 1 000 €. Donc c'est les élèves qui ont voté. Et on est passé devant le foot et le numérique. Donc vous imaginez qu'on n'était pas peu fiers. Et c'est vraiment le travail du médiateur, de tout ce qui se passe avec ces élèves-là qui nous ont choisis, parce qu'on n'était pas du tout présents pour ce vote, on n'était pas du tout au courant. Et voilà. Et donc, bien sûr, ces 1 000 €, on va les remettre sur un projet avec eux. Mais voilà, on se rend compte que maintenant... avec les 10 ans, des enfants qu'on revoit, qu'on a eu en primaire sur Champ d'expression, Unicité, et là, on les voit au collège ou au lycée, et ils nous sortent des termes techniques, ils disent in situ. C'est un truc, ça peut être, ils savent que c'est qu'un art éphémère,
Ils vont me parler de reverse graffiti. Enfin voilà, il y a des... C'est marrant comment ils s'y intéressent. Ils savent que artiste est un métier et pas juste... Voilà, c'est vraiment toutes ces découvertes-là. Et je pense on n'a pas beaucoup parlé, mais la notion de plaisir. On est vraiment heureux tous d'être ensemble. Enfin, nous, on n'a rien arrêté pendant le Covid. Nos 2 événements ont eu lieu. L'art visuel avait cet avantage-là. Notre côté nomade et de vivre dehors aussi. Donc nous, on a continué à aller dans les EHPAD, en psychiatrie, dans les établissements scolaires, qui est quand même les 3 lieux où le protocole était le plus dur. Et c'est là on s'est rendu compte à quel point on était essentiel. On avait l'impression d'être une bulle d'air, que les projets, que l'artiste et tout son univers venaient plonger les élèves et les enseignants, parce que pour nous, les accompagnants, que ce soit enseignants, soignants, tout ça, sont toujours impliqués dans les projets. Et ben voilà, on avait vraiment l'impression d'être important et de leur faire du bien, et ils nous le disaient. Donc on a vraiment ce retour et on voit le dynamisme que ça a changé quand je vous ai Place du Village. C'est que les jeunes qui travaillent, on a un projet où il y a 7 jeunes qui ont été avec 7 personnes de psychiatrie. En tout, on a eu 150 personnes sur ces ateliers-là. Et tous se disent bonjour. Maintenant, les jeunes comprennent la différence dans la rue. C'est des gens en psychiatrie qui vivent dans la ville, qui sont suivis en hôpital de jour ou en groupe d'entraide mutuelle, mais qui vivent dans la ville avec nous. Et maintenant, ils sont bénévoles, ils viennent sans les soignants sur nos événements, ils s'arrêtent boire un café, ils vont voir les jeunes, ils connaissent les gamins. L'hôpital de jour, nous, est collé au collège. Donc, on invite souvent l'hôpital de jour au collège et le collège à l'hôpital de jour. On se rend compte que vraiment, quand je disais l'art est une entrée en communication, ça remet quand même tout le monde sur la même place, vieux, jeunes, fous, actifs. Enfin, voilà. Nous, c'est vraiment, on est quand même sur les bases d'éducation populaire et du vivre ensemble. Et voilà. Et on voit que l'art contemporain maintenant n'est plus vu comme un art élitiste. Ils ont compris que c'était des artistes vivants qui créaient actuellement et qu'on venait leur faire rencontrer. Et déjà d'avoir modifié ça, on est plutôt content. Voilà, on espère que ça va durer. On reste une petite asso, mais on espère que ça va continuer. Et voilà, on est vraiment des leviers en milieu. La culture est un levier en milieu rural de redynamisation des centres-bourgs, de dynamisme, même économique. Hein, mais vraiment, il y a un dynamisme, nous, qui a changé dans nos villes, dans les villes où on fait nos parcours. Et peut-être du côté du projet Motif Raison d'Agir, qu'est-ce que ça génère pour vous, le fait d'aller justement sur des territoires comme à Guingamp, et qu'est-ce que ça a produit en fait dans la rencontre avec les associations qui œuvrent au quotidien pour l'insertion des personnes? Comment ils ont vu l'arrivée du FRAC et comment la rencontre s'est faite à l'origine de ce projet? Donc, chaque année environ, on mène, avec l'équipe des chargés de projet du service des publics, on mène une douzaine de projets dans plein d'espaces, dans plein d'environnements très différents. Et Guingamp, c'était un compagnonnage qu'on avait avec la ville de Guingamp depuis plusieurs années. Il y avait eu une exposition en 2019, qui avait été faite entièrement avec des habitantes et des habitants de la ville. Donc là, l'objectif, c'était d'amplifier en fait une dynamique qu'on avait déjà montée là-bas. Et il y avait, en fait, alors il y a 2 manières de travailler pour nous. Soit ce sont les communes ou les... Ah, pardon. Yoann, on te voit à l'écran, je ne sais pas si tu le sais. Tu es sur grand écran actuellement. Il y a 2 manières en fait pour nous. Soit, et d'ailleurs j'en profite comme ça pour repréciser les choses, même si peut-être la plupart d'entre vous le savent déjà. Soit on vient vers nous en nous proposant, voilà, on aimerait ouvrir une galerie chez nous, ou alors on aimerait monter un projet dans notre commune, et là on cherche avec les personnes en fait des solutions, des manières de combiner les souhaits et aussi les possibilités que nous on peut offrir. Ou alors c'est parfois, et ça a été le cas par exemple ici avec les ADCO et la Maison de l'Argoat, qui ne connaissaient pas en fait le FRAC. Et bien là, c'est à peu près ce qu'on a fait la semaine dernière quand on s'est déplacé en Finistère Sud.
eh bien, on vient présenter les choses, parce que comme tu le disais, Cynthia, en fait, c'est pas que les personnes n'aiment pas, mais c'est qu'en fait, elles ne connaissent pas. Donc, en plus, le FRAC, c'est un acronyme. Des fois, on appelle la FRAC, la FNAC, la DRAC, on nous mélange, etc. Donc, il y a besoin vraiment, humainement, de personnes en fait, qui se déplacent et qui expliquent qu'on est un bien commun, qu'on est un bien public, et qu'en tant que service public, on a pour responsabilité de faire connaître en fait, ce fonds. Et donc, les 5000 œuvres de la collection, elles vous appartiennent. Et nous, en fait, on est garantes et garants en fait, de cette circulation. Donc voilà, on est vraiment, nous, le public. Alors je sais que pour les Rennaises et les Rennais que vous êtes parmi vous ici, le FRAC, c'est un lieu d'exposition qui ressemblerait peut-être à un musée ou un centre d'art, mais la deuxième identité qui est très très forte en fait au FRAC, elle est en région, dans une action extrêmement citoyenne, et voilà. Je ne sais pas si tu veux continuer ou si tu as... Moi, je suis d'accord avec tout ça. Est-ce qu'on peut laisser peut-être le dernier mot aux artistes et vous demander pour terminer, peut-être, qu'est-ce que ça produit pour vous justement d'être dans la rencontre, le fait de sortir de l'atelier, même si, Yoann, tu l'as précisé, ça fait partie intégrante de ton processus de travail, mais c'est aussi une démarche volontaire de se déplacer, de prendre aussi des risques dans la pratique, d'être déstabilisé. Quel intérêt vous y trouvez et qu'est-ce que ça peut produire aussi sur votre propre processus de création? Quentin, Yoann, comme vous voulez. Moi, en tout cas, ça me parce que c'était pas forcément une évidence. Très peu de modèles. J'avais très peu de modèles de personnes qui allaient ouvertement cultiver les rencontres et d'utiliser, de voir chaque invitation, chaque workshop, chaque atelier, chaque rencontre comme des collaborations possibles. De vraiment avoir un regard très large sur l'idée de collaboration et de travailler ensemble. Et voilà, l'expérience à Guingamp, moi, ça m'a je sais pas comment on dit, ça m'a certifié que c'était pas complètement débile de penser ça, et que ça m'apportait beaucoup, et voire plus que si j'étais tout seul dans mon atelier, et que d'un côté, ça me fait aussi garder les pieds sur terre. C'est ça. Merci, Yoann. Quentin? Je sais pas, en ce qui me concerne, en fait, j'ai plutôt tendance à être en retrait derrière mon travail. Je ne suis pas un brillant orateur, mais en fait, il y a toujours une rencontre, puisque d'habitude, c'est le spectateur ou le public qui va rencontrer l'œuvre. Là, tout d'un coup, on se met aussi en jeu, et on réagit à un contexte. Et c'est toujours très dynamique, que ce soit chez Éric ou au sein du collège de Rose-Tronin. Voilà, et on a, en tant qu'artiste, c'est très agréable, presque confortable, d'être accompagné par ce genre de structure. C'est-à-dire que et c'est peut-être une différence, puisque moi je suis chargé de cours, donc en tant qu'enseignant, j'ai toujours affaire à un public, mais tout d'un coup, on est déchargé de la part, c'est pas un joli mot, mais la part d'autorité, ou la part de pédagogie même, je veux dire, tout d'un coup, la part de médiation est prise en charge en partie ou complètement par une structure. Voilà, donc avec la Fourmi, j'ai pu travailler avec Alan, et c'était d'une grande aide, parce que par moment, il y a d'autres projets, on n'a pas cet accompagnement-là, et c'est difficile d'être à la fois dans la production, dans la médiation, dans la rencontre. Donc, voilà, merci à vous. Ouais. Nous, pour compléter, le médiateur est présent du lundi au vendredi avec l'artiste en milieu scolaire, psychiatrique. Enfin, nous, le médiateur est toujours avec l'artiste. C'est vraiment sur les fermes, on ne va pas vivre tous chez Éric.
mais hors dehors des fermes, voilà. Alors, comme on travaille beaucoup avec les ressourceries et tout, nos logements sont souvent des logements de fonction vides. On réclame au département les logements de fonction, voilà, pour faire des économies et arriver à mieux payer les artistes aussi. Mais voilà, c'est vraiment... donc le médiateur est très présent. L'artiste, pour nous, il a juste à s'occuper des élèves avec qui il est. Mais tout le reste, la coordination, la médiation... Enfin, je veux dire, quelque part aussi pour la structure, c'est important parce que nous, on a des valeurs. On accueille l'artiste. Il y a un accompagnement artistique qui doit être là. Pour nous, c'est important. Mais aussi, les artistes passent et la fourmi reste. Et nos partenaires, le public, les habitants, les gens avec qui on travaille depuis 10 ans, c'est important qu'aussi ils aient ce relais, que je veux dire qu'on fait confiance aux artistes, mais on fait attention aussi qu'il n'y a rien de pire qu'un projet participatif où les participants ne s'y retrouvent pas et se sentent lésés. Et nous, la fourmi, on essaye de garantir justement le fait que les participants ne soient pas instrumentalisés ou voilà, au service d'un projet. Et il faut vraiment y penser à ça parce que on a pu voir des projets qui vraiment sont lésés, autant pour l'artiste que pour le public, et c'est dommageable. Et voilà, je pense que la structure culturelle, elle est là pour vraiment, justement, comme il disait, mettre un cadre rassurant pour autant les participants que l'artiste. Et voilà, nous, on tient à un accompagnement artistique aussi, parce qu'il a le droit d'expérimenter, mais il a le droit d'être perdu, et c'est accepter le processus de recherche. Et on parle souvent de production. Nous, il y a beau avoir des vernissages, voilà, il y a le droit de se planter et il ne faut pas l'oublier. Il faut laisser l'artiste avoir le droit d'expérimenter, quitte à se planter. Et voilà, nous, on est là pour rattraper aussi. C'est ça l'accompagnement, pour l'aider du moins. Bien, ben on va certainement conclure sur ça. Un grand merci à toutes et tous pour voilà, ce focus et ces témoignages.